Salut tout le monde, aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau, comment percer sur TikTok. Et pour ça, on va voir comment utiliser un outil qui change absolument tout. Accrochez-vous, parce que ça pourrait bien transformer votre façon de voir la création de contenu. C'est la grande question, n'est-ce pas? Celle qui nous hante tous. On passe des heures sur une vidéo, on est super content du résultat, on la poste, et... rien. Quelques centaines de vues, et puis elle tombe dans l'oubli. C'est frustrant, et on a l'impression que tout ça c'est juste un grand coup de poker. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que non, ce n'est pas de la chance. La viralité, ça ne tombe pas du ciel. C'est le résultat d'une méthode, d'une vraie stratégie. C'est une compétence et comme toute compétence, elle peut s'apprendre. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, pour commencer, il faut parler de l'éléphant dans la pièce, l'algorithme. On l'imagine souvent comme une sorte de boîte noire hyper complexe et imprévisible. Mais en réalité, il suit une logique assez simple. Et une fois qu'on a compris cette logique, tout devient plus clair. En fait, l'algorithme n'est pas si mystérieux. Il a un but simple, garder les gens sur l'application. Donc il va récompenser tout ce qui lui indique qu'une vidéo est intéressante. Si les gens la regardent jusqu'au bout, s'ils like, commentent, c'est un signal fort. Pareil si on publie régulièrement sur un même thème. L'algo se dit « Ok, ce contenu est bon, je vais le montrer à plus de monde ». C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a compris les règles du jeu, quelle est l'arme secrète pour gagner? C'est l'intelligence artificielle. Mais attention, l'IA toute seule ne fait pas de miracle. Le vrai secret, le game changer, c'est la manière de lui parler. C'est tout un art qu'on appelle l'art du prompt. Un prompt, ce n'est pas juste poser une question, c'est bien plus que ça. C'est un vrai briefing, une conversation structurée. Il faut se dire que l'IA ne lit pas dans les pensées, elle exécute des instructions précises. Et maîtriser ça, c'est ce qui transforme l'IA d'un simple outil en un véritable partenaire de création. Alors voilà la recette magique. C'est une structure en 5 points, toute simple mais redoutablement efficace. D'abord, on donne un rôle à l'IA, ensuite un objectif clair, puis on lui donne le contexte, pour qui on parle, on ajoute des contraintes comme le ton ou la durée, et enfin, on précise le résultat qu'on attend. Avec ça, l'IA sait exactement où aller. Et voilà ce que ça donne concrètement. Cet exemple est parfait. On lui dit d'être un stratège TikTok, on définit le public, l'objectif, et on demande un résultat précis. 3 scripts de 20 secondes basés sur les tendances. C'est limpide. L'IA n'a plus qu'à travailler et le résultat sera forcément pertinent. La différence est juste énorme. Regardez, passer de « aide-moi à devenir viral », ce qui est beaucoup trop vague, à une demande super précise sur la niche, la durée, le ton, ça change tout. Pareil pour la motivation. Au lieu d'un script générique, on obtient quelque chose de ciblé pour les freelances qui débutent. La clé, c'est la spécificité. Plus on est précis, plus la réponse est puissante. Ok, passons à la pratique. Première utilisation, trouver des idées. Fini le syndrome de la page blanche, le fait de fixer un mur pendant des heures. Avec la bonne méthode, l'IA devient une source d'idées quasi infinie. Voici un prompt qu'on peut utiliser tel quel. Il suffit de remplacer l'info entre crochets. Le petit truc en plus, ici, c'est de demander à l'IA de se baser sur des émotions. La surprise, la curiosité, ce sont des moteurs surpuissants sur TikTok. On s'assure comme ça d'avoir des concepts qui ont un vrai potentiel d'accroche. Avoir une super idée, c'est bien. Mais si l'exécution n'est pas bonne, ça ne sert à rien. Il faut un script qui scotche les gens à leur écran. Et, sans surprise, on peut utiliser la même logique de prompt pour ça. Sur TikTok, les 3 premières secondes sont cruciales. Il faut une structure en 3 temps. D'abord, l'accroche, pour rattraper le spectateur. Ensuite, le développement, où on apporte la valeur. Et enfin, la clôture, qui doit être mémorable, une sorte de punchline. C'est la recette classique, mais elle fonctionne. Et voilà le prompt qui automatise tout ça. On lui donne le sujet et on lui demande explicitement de respecter cette structure en 3 temps. Une accroche puissante, un développement fluide, une conclusion marquante. C'est un gain de temps et d'énergie absolument colossal. On arrive à la fin et il est temps de prendre un peu de recul. Parce que cette nouvelle façon de travailler avec l'IA, ce n'est pas juste une astuce de productivité. Ça redéfinit en profondeur ce que ça veut dire d'être un créateur de contenu aujourd'hui. Cette phrase résume tout. Il ne faut pas avoir peur de l'IA. Elle n'est pas là pour nous remplacer, mais pour nous augmenter. Elle gère les tâches répétitives et nous aide à structurer nos idées, ce qui nous libère du temps pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Notre vision, notre message, notre créativité. Au final, le créateur qui va vraiment faire la différence demain, ce n'est pas juste celui qui a des idées, mais c'est celui qui sait dialoguer avec l'intelligence artificielle pour donner vie à ses idées. Le rôle évolue. De simple créateur, on devient véritable architecte de contenu intelligent. La question n'est donc plus comment trouver une idée virale, mais plutôt qu'est-ce qu'on va construire ensemble.